La Bible dit dans Exode, chapitre 4 et le verset 14, « Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Pourquoi Dieu était en colère contre Moïse? Parce que Moïse avait des doutes de ses capacités. Il avait des doutes de l'appel de Dieu et la volonté de Dieu. Dieu a déjà dit, il faut aller à Pharaon et parler. Mais Moïse ne croyait pas Dieu, ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Et donc, Dieu était en colère contre lui. Est-ce qu'il y a des croyants comme ça, qui pensent qu'ils sont trop de limites, trop de faiblesses, pas de capacité de servir Dieu, de faire quelque chose pour Dieu? Oui, oh oui. Ça arrive facilement, surtout par la langue, par parler. Jésus a dit, allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Et qui le fait? Ça, c'est une question. Et pourquoi pas? À part, peut-être on est comme Moïse. Mais si vous n'allez pas faire l'œuvre de Dieu, qui est un grand honneur et privilège et bénédiction d'avoir quelque chose à faire pour Dieu, si vous n'allez pas le faire, Dieu trouvera un autre. Il donnera ton œuvre à un autre. Donc il faut éviter ça. Comment? Obéir au Seigneur, suivre Jésus, faire la volonté de Dieu. Ne pas avoir des doutes, mais se confier en Dieu et sa puissance malgré nos faiblesses. Et quand Aaron a vu Moïse, il était très content, très heureux d'être avec Moïse. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui fait l'unité entre les frères. Et Dieu veut que les frères soient unis dans la foi, dans l'œuvre de Dieu. Un peut faire une chose et un autre peut faire une autre chose, et ensemble, nous faisons l'œuvre de Dieu. Toute seule, on peut faire un petit peu, mais ensemble, on peut faire beaucoup. Ça, c'est l'idée derrière pourquoi Jésus a établi l'Église. L'Église est le corps de Christ, fait de beaucoup de membres. Chaque croyant est un membre, soit femme, soit homme, un membre du corps de Christ, avec les dons de l'Esprit. Ensemble, ils s'encouragent. Ils ont encore plus de puissance dans leur prière, dans leur témoignage, dans leur œuvre dans la ville, dans leur capacité de rendre gloire à Jésus. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Donc, Dieu va quand même faire sa volonté. Un prédicateur parle de la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, ça entre dans la tête et dans le cœur des croyants. Et puis, ils seront fondés, établis, mieux capables de faire quelque chose pour Dieu. Dieu aime la prédication de la parole de Dieu. Et il ne faut jamais oublier, Dieu a dit à Pierre 3 fois, « Simon, m'aimes-tu? Tu sais, Seigneur, que je t'aime. Paie mes brebis, Jésus a dit. Prêchez la parole, Paul a écrit par le Saint-Esprit à Timothée. Si quelqu'un parle, qu'il parle selon la parole de Dieu. Allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Comment croire sans entendre? Et comment entendre s'il n'y a personne pour annoncer l'évangile?
Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. On suit le Seigneur un pas après l'autre. On ne sait pas l'avenir. Il y a des choses, des tribulations, des épreuves, des difficultés, des persécutions qui vont nous arriver. Mais la main de Dieu sera là pour nous guider. Qu'est-ce qui va arriver? La volonté de Dieu. Parce que nous faisons l'œuvre de Dieu selon la grâce de Jésus et la miséricorde de Jésus et l'amour de Jésus. Et ça est arrivé dans la vie de Moïse et Aaron. Ça va arriver dans nos vies. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Dieu parle par les hommes. Dieu fait son œuvre dans le monde en utilisant les êtres humains, les croyants. Ça a été le cas avec Moïse et Aaron, et c'est le cas maintenant. Et Jésus peut revenir maintenant, se manifester encore comme un homme, et aller dans tout le monde et prêcher l'Évangile. Il peut faire ça s'il veut. Mais il n'a pas choisi de faire comme ça. Il a choisi d'utiliser les êtres humains, les croyants, de partager la vérité dans le monde. Ça, c'est la volonté de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, et lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » Si Dieu veut que tu fasses quelque chose, les autres vont t'aider. Quelques-uns vont t'empêcher, mais d'autres vont t'aider. Parce que Dieu va toucher leur cœur aussi, que tu fais la volonté de Dieu, et ils ne vont pas vous empêcher, ils vont vous aider. Donc Jéthro, le beau-père, avait l'autorité sur la famille. Et c'est lui qui décide. Donc Moïse est allé avec un respect pour l'honorer, son beau-père. Il a dit, est-ce que je peux rentrer en Égypte? Et qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Et pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu. Il faut obéir les autorités dans votre vie. Donc si le gouvernement de la France me dit, oh, vous êtes américain, vous ne pouvez pas enseigner la Bible en France, c'est contre la loi de la France. Nous avons changé la loi, tous les Américains sont jetés. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quitter la France. Je vais obéir les autorités. Et ça veut dire que c'est la volonté de Dieu que je pars et que je trouve un autre endroit dans le monde pour servir Dieu. Il faut toujours être soumis, il faut toujours obéir, il faut toujours honorer les gouvernements, les autorités. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Dieu décide quand c'est le bon moment. Combien de temps Moïse était dans le désert? 40 ans. Qui a décidé quand c'est l'heure, le jour pour rentrer en Égypte? Dieu a décidé. Il a tout fait, il a tout arrangé. Quand tout était prêt, il a touché le cœur de Moïse de rentrer en Égypte. Et Dieu fait la même chose pour nous. Il sait mieux que nous. Peut-être après 20 ans dans le désert, Moïse pouvait se dire, oh, 20 ans c'est longtemps d'être dans le désert. Je crois que c'est l'heure de rentrer en Égypte. Non, on ne peut pas faire comme ça. Il faut suivre Dieu. Il faut que Dieu décide ce que je fasse et quand je le fais. C'est très important. Et même moi maintenant,
J'ai un voyage prévu pour encore visiter la France, pour faire l'évangélisation un petit peu, pour essayer à parler de Jésus et peut-être amener quelques-uns à Jésus, semer la parole, semer la semence de la parole, afin que ça puisse porter du fruit plus tard. Mais il y a un ouragan maintenant qui va arriver demain soir. Normalement, je pars dans 2 semaines. Mais ce ouragan peut tout changer parce qu'il est fort. C'est prévu exactement sur nous demain soir. Et donc, ça peut beaucoup détruire. Alors, est-ce que c'est l'ouragan qui le fera? Non. C'est Dieu. Tout appartient à Dieu. Dieu décide de tout. S'il veut que je fasse encore un voyage en France, Dieu peut arranger, changer, diriger même l'ouragan comme il veut. C'est Dieu qui décide. Pas moi, pas le diable, Dieu. Donc c'est bien de suivre le Seigneur. Si quelque chose arrive pour nous empêcher, nous bloquer, c'est la main de Dieu. On va se confier dans le Seigneur, sa puissance, sa volonté. Il sait mieux que nous. Il a beaucoup de moyens de nous empêcher, de nous bloquer. Et il a beaucoup de moyens d'ouvrir la porte. Il est le Tout-Puissant. Verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retournant dans le pays d'Égypte, il prit dans sa main la verge de Dieu. Donc il obéit. Il a fait ce que Dieu a dit. Il a déménagé quand Dieu a dit à faire, avec sa famille. Moïse et sa famille, tous sont rentrés en Égypte avec la verge dans sa main. Donc il a obéi. Si vous voulez suivre Jésus, il faut l'obéir. Il va vous guider. Il faut l'obéir. Verset 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Intéressant. Pharaon va avoir un cœur vraiment endurci. Qui le fait? Dieu. Pourquoi Dieu l'a fait? Pour plus tard faire des miracles. Pour glorifier le nom de Dieu. Pour encourager les croyants. Pour donner des preuves que Dieu est là, qu'il contrôle tout. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Ça serait mieux, n'est-ce pas? Si Pharaon a dit, comme le beau-père, donc c'est la volonté de Dieu que vous partiez de l'Égypte, je suis pour Dieu, je vais vous laisser partir. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Selon les hommes, ça serait bien, mais pas selon Dieu. Dieu a donné ce cœur endurci à Pharaon pour plus tard faire des miracles, pour plus tard manifester la puissance de Dieu, pour enseigner les croyants que Dieu décide, que Dieu peut faire des miracles, et que Dieu peut changer le cœur de Pharaon quand Dieu le veut. Et il le fera. Nous savons l'histoire déjà, n'est-ce pas? Les 10 miracles. Verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né.
Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Et ça, c'est la dernière fois qu'il est arrivé à Pharaon. Mais Dieu l'a averti au début, vous allez beaucoup perdre si vous ne faites pas la volonté de Dieu. Et c'est le message maintenant. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ça, c'est le message. Vous êtes avertis. Le jugement vient. Vous êtes perdus ou sauvés. Il ne faut pas être perdu. Vous pouvez être sauvés par foi en Jésus. Donc, vous êtes avertis. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester avec un cœur endurci? Vous allez beaucoup souffrir. Maintenant, et quand le jugement arrive, il y aura un jugement, peut-être pas aujourd'hui, mais quand Dieu décide, la main de Dieu tombera et le jugement vient. Le grand jugement est quand Jésus revient. Maintenant, vous pouvez croire en Jésus, vous confier en Jésus pour être sauvé de vos péchés, pardonné, purifié, pour être né de nouveau, pour recevoir gratuitement la vie éternelle. Tout ça, vous pouvez avoir, et plus. Mais si vous rejetez, le jugement vient. Et quand Jésus revient, il sera le juge de toute la terre. Le jour de se sauver, parfois Jésus ne sera plus là. Verset 24. Pendant le voyage, au lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa la prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang à cause de la circoncision. » La circoncision a symbolisé la repentance. Couper la chair. Parce que la chair est la source de tout péché. Les œuvres de la chair sont bien enseignées en Galates chapitre 5. Je crois que c'est Galates chapitre 5. Les œuvres de la chair, horribles, tous les péchés que les êtres humains peuvent faire. Il faut la repentance. Il faut un changement de vie. Il faut changer la voie. On est sur une voie, c'est la voie que vous avez choisie. Ah, voilà, c'est le problème. La voie que vous avez choisie, la chair a choisi. Qu'est-ce que c'est la chair? Centré sur soi, en rébellion contre Dieu, sans les commandements de Dieu, sans la volonté de Dieu. Ça, c'est la chair. Qu'est-ce que la chair dit? La chair dit, je veux ce que je veux et je le veux maintenant. Et ça, c'est le péché. Ça, c'est la rébellion contre Dieu. Ça, c'est la méchanceté, l'adultère. Toutes sortes d'iniquités viennent de ça. Les voleurs, les menteurs, les tricheurs, les drogués, les alcooliques. Tous les péchés. Maudire, la haine, la violence, tout vient de la chair humaine. Donc la circoncision a été très importante pour les Juifs de démontrer qu'ils ont vraiment eu la repentance, ils ont vraiment eu un changement de vie. Maintenant, ils veulent servir Dieu au lieu d'aller dans leur propre voie, selon leur propre choix. Maintenant, ils choisissent à suivre Dieu. Il y avait le sang. Nous avons le sang de Jésus. Son chair a été déchiré, cloué. Un mort sanglant, Jésus avait pour nous.
nous avons la repentance et Jésus a donné son sang. Et maintenant, Dieu n'est plus fâché avec nous parce que le sacrifice a été fait. Quelqu'un a pris les punitions pour les péchés, Jésus. Et maintenant, nous pouvons être entièrement pardonnés et purifiés par le sang de Jésus. Parce que Dieu est juste, il doit punir le péché. Et la repentance, changement d'avis, la repentance, c'est maintenant je suis en train de suivre mon chemin. Et j'ai fait beaucoup de péchés sur mon chemin. Il faut un changement. Je vais changer de voie. Je vais renier moi-même, venir à Jésus, croire en Jésus et commencer à le suivre. Et comme ça, vous allez éviter le jugement de Dieu, parce que si vous continuez sur le chemin que vous avez choisi, c'est un chemin qui se termine au jugement. Et Dieu doit punir les péchés. Ça, c'est la leçon juste là. Il doit punir les péchés. Il n'est pas content avec les méchants. Il n'est pas content avec le péché. La violence, la guerre, les disputes, les querelles, les divisions, la haine. Dieu va juger. Mais il préfère vous pardonner. C'est pourquoi il a envoyé Jésus pour mourir sur la croix, afin que vous et moi, nous puissions être sauvés et vivre éternellement dans le paradis. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Donc, quand Dieu fait son œuvre, il touche les cœurs de tout ce qu'il faut pour faire cette œuvre. Et il les mis ensemble. C'était les vrais frères. Nous avons les frères et les sœurs en Christ, qui doivent être même plus près, parce que nous sommes liés par le sang de Christ. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par foi en Jésus. Nous avons tous nos dons de l'Esprit en particulier, selon que l'Esprit de Dieu a décidé. Et ensemble, nous pouvons servir Dieu et glorifier le nom de Jésus-Christ et faire son œuvre, parce que les besoins sont grands. Et sans les hommes et les femmes qui sont touchés par Dieu, l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Verset 29. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Il y a des peuples, des gens dans ce monde qui souffrent parce que le monde est partout, les ténèbres spirituelles sont partout. Ils ont besoin d'un message de Dieu. Un message qui sera apporté par quelqu'un qui suit Dieu, qui a été préparé par Dieu et qui va annoncer la vérité et les bonnes doctrines et le message de Dieu. Les gens sont prêts. Où sont les prédicateurs? Où sont ceux qui vont annoncer pour aider les gens? Parce que Aaron et Moïse ont obéi Dieu. Ils sont arrivés en Égypte. Ils sont arrivés chez les peuples d'Israël. Ils sont arrivés, ils ont enseigné la parole de Dieu. Le peuple a été touché. Ils avaient la foi.
Ils croyaient ce que Moïse et Aaron ont fait. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Et voilà, c'est le problème du monde. Les gens ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est le problème. Et parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Et on voit la même chose partout. Il y a beaucoup de pharaons dans ce monde. La plupart des gens sont des pharaons. Orgueilleux, en rébellion contre Dieu, séparés de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur faut? Connaître Jésus-Christ. Pour être lié à Dieu. Pour rencontrer Dieu par Jésus-Christ. C'est le besoin du monde. Les gens ne connaissent pas Dieu. L'objectif pour les témoignages, nous sommes des lumières du monde, Jésus a dit, le sel de la terre, pour attirer les gens à Dieu, afin qu'ils puissent le connaître. Si on connaît Jésus, on est sauvé. Si on ne connaît pas, on est perdu. Et ça sera la question au jugement. Est-ce que vous connaissez Jésus ou non? Est-ce que Jésus vous connaît ou non? Si Jésus dit, je ne vous connais pas, il faut partir. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Le vrai christianisme n'est pas une religion, c'est une relation avec Jésus. Et cette relation commence quand on rencontre Jésus, par la prière, par la repentance d'un cœur sincère. Une prière simple, mais sincère, à Jésus. Et vous pouvez être sauvés. Vous pouvez rencontrer Jésus-Christ. Vous allez le voir avec les yeux spirituels. Dans votre esprit, vous allez reconnaître, vous allez connaître que Jésus est là. Parce que Jésus est ressuscité des morts. Ça veut dire qu'il est vivant. Et ça veut dire on peut le rencontrer et le connaître. Et après rencontrer Jésus-Christ, vous pouvez commencer à le suivre et continuer à le suivre. Par la grâce de Dieu, par la miséricorde, par le pardon quotidien. Si vous pouvez rester soumis à Jésus malgré la guerre spirituelle que vous aurez. Verset 2, Pharaon a dit qu'il ne connaît pas l'Éternel. Donc, verset 3, ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Donc l'objectif est de quitter l'Égypte. Mais on commence avec un petit voyage. Et même un petit voyage, Pharaon est contre. Et moi, je trouve la même chose. Il y a quelqu'un dans ma vie, j'aimerais bien me trouver en France tout le temps pour travailler pour Dieu, pour le suivre, pour parler de Jésus, pour amener les gens à Christ, pour enseigner la Bible. Mais des petits voyages en France pour évangéliser un peu, il y a quelqu'un même contre ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est contre la volonté de Dieu,
et contre toute chose. Tout à fait équité. Ou une petite foyer, c'est la même chose. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Une des raisons. Pharaon profite des Israélites. Donc il ne veut pas qu'ils partent. Parce qu'il pense en lui-même et ce qu'il va perdre si les Israélites quittent l'Égypte. Mais Dieu va changer les choses parce que ce que Pharaon va apprendre, quand vous êtes contre la volonté de Dieu, vous allez perdre, malgré vos idées. Et il va perdre. Tout le temps que les Israélites restent en Égypte, les Égyptiens et Pharaon perdent beaucoup. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est plus la volonté de Dieu que les Israélites soient en Égypte. C'est l'heure de partir. Le pays promis attend les Israélites, et même aujourd'hui. Canaan, ce pays promis à Abraham, attend les Juifs. Quelques-uns, ils sont allés. Et les autres vont suivre. C'est leur pays. Et quand Dieu décide, ils vont y aller. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Pharaon dit, voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de l'appel au peuple pour faire les briques, qu'ils aient eux-mêmes ramassé de l'appel. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Et Pharaon est devenu même plus dur. Encore plus de méchanceté, plus de haine, plus de rébellion contre la volonté de Dieu. Donc vous avez un roi avec son pouvoir sur les peuples dans la terre, dans le monde. Mais qui est le Tout-Puissant? C'est pas Pharaon. Qui va gagner? La concurrence, un homme avec son cœur endurci contre Dieu, qui va gagner? C'est pas l'homme. Mais Dieu a patience. Et il n'est pas pressé. Il sait Pharaon, il connaît Pharaon. Et il sait changer Pharaon. Il va le faire lentement et doucement. Et Pharaon va arriver au point de faire la volonté de Dieu, même quand il ne veut pas. Même s'il reste endurci, il va décider, pour son propre intérêt et pour l'intérêt des peuples des Juifs, de laisser partir les Israélites. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il contrôle le monde, il décide. Il faut croire en Dieu. Un ouragan arrive demain soir, c'est la volonté de Dieu. Ça peut détruire beaucoup de choses. C'est la volonté de Dieu. Et par la grâce de Dieu, on va ramasser, couper les arbres, réparer les immeubles, et après un peu de temps, recommencer notre vie. Et l'ouragan est pour une raison. C'est la volonté de Dieu, ça arrive. Pour que le plan de Dieu, le dessein de Dieu soit accompli. Il faut le croire. Tous les ouragans, tous les orages, tous les problèmes de la vie viennent de Dieu, pas du diable. Dieu permet pour une raison, pour sa gloire.
pour se glorifier plus tard, afin que nous puissions croître dans la foi et mieux voir la main de Dieu dans nos vies. Alors, c'est bien de suivre Dieu. On peut avoir confiance malgré les problèmes et les difficultés. Et parce que l'objectif, c'est le paradis. Et on sera là parce que Jésus nous aime et il est mort pour nous. Peut-être que vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Vous pouvez le connaître. Il faut venir à Jésus, invoquer son nom et vous serez sauvés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.